En 1960, l'homme moyen possédait moins de montres que toi en ce moment et les portait mieux. Pas parce qu'il dépensait plus et pas parce qu'il avait meilleur goût, mais parce qu'il suivait des habitudes que la plupart des hommes d'aujourd'hui ont complètement oubliées. Voici les habitudes avec la montre que tout gentleman avait en 1960 et ce que nous avons perdu en cessant de les suivre. Voici ce qui a changé. En 1960, une montre n'était pas une déclaration de mode. Ce n'était pas une vantardise. Ce n'était pas quelque chose que vous achetiez pour être remarqué. C'était un équipement quotidien, fiable et bien conçu. Et ce changement de mentalité, de l'accessoire à l'uniforme, est exactement ce qui faisait que les hommes de cette époque semblaient si naturellement élégants. Passons en revue les habitudes une par une. Habitude numéro 1. Ils portaient des montres plus fines. La montre typique des années 60 était modeste en taille. La plupart des boîtiers mesuraient entre 34 et 38 mm. Profil mince, lignes épurées, cadran contenu. Non pas parce que la minceur était une tendance, mais parce que cela fonctionnait. Une montre fine disparaît proprement sous le poignet d'une chemise. Elle ne lutte pas contre la manche ni ne crée une bosse sous une veste. Il repose à plat contre le poignet et bouge naturellement avec le bras. Les montres modernes ont considérablement grandi. 40, 42 et 44 mm sont désormais considérés comme standards. Sur de nombreux poignets, cette taille ne rend pas comme sur les photos de marketing. Les hommes des années 1960 comprenaient quelque chose que la culture horlogère moderne a largement perdu. Une montre qui s'ajuste au poignet et à l'ensemble sera toujours meilleure qu'une montre qui domine les deux. La taille n'a jamais été le point. La proportion, oui. Habitude 2. Ils considérèrent la montre comme un équipement standard. En 1960, mettre une montre n'était pas une décision, c'était une partie de l'habillement, aussi automatique que de mettre une ceinture ou de lasser ses chaussures. Pour la plupart des hommes, il n'y avait pas de moment pour décider quelle montre porter. La montre se mettait chaque jour sans cérémonie. Cette simplicité créait quelque chose que la culture horlogère moderne perd souvent. La montre semblait appartenir au poignet parce que l'homme n'agissait jamais comme si ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes traitent la montre comme un événement. Il le regarde, l'ajuste, le mentionne dans la conversation, le porte comme s'il devait être reconnu. Cette conscience de soi est précisément ce qui le rend moins naturel. L'habitude des années 60 était une confiance silencieuse. La montre se portait, elle ne se représentait pas, elle faisait partie de l'homme, pas quelque chose qu'il montrait au monde. Habitude 3, ils adaptèrent la montre à l'occasion. En 1960, deux catégories distinctes de montres étaient déjà clairement établies. La montre habillée, fine et élégante, avec un bracelet en cuir, appartenait aux environnements formels et professionnels. La montre-outil, conçue pour la fonction avec résistance à l'eau et bonne lisibilité, appartenait aux contextes actifs et décontractés. Les hommes comprenaient cette distinction sans y penser trop. Un Rolex Submariner ne se portait pas à un dîner d'affaires. Une montre habillée fine ne se portait pas pour plonger. Chaque montre avait un rôle et la porter dans le contexte approprié faisait simplement partie de savoir comment les choses fonctionnaient. Aujourd'hui, cette discipline a largement disparu. La plupart des hommes portent la même montre partout, à la salle de sport, au bureau, même à un mariage, sans jamais se demander si elle convient. Le résultat est une montre qui semble légèrement déplacée dans tous les environnements au lieu d'être parfaitement adaptée à un seul. Habitude 4. Ils préféraient la retenue à l'éclat. Le langage de design des années 60 était propre, équilibré et honnête. Les cadrans étaient lisibles, mais pas surchargés. Les boîtiers étaient proportionnés. Les complications étaient fonctionnelles, non décoratives. La montre était conçue pour être lue d'un coup d'œil, pas pour être admirée de l'autre côté de la pièce. Cette retenue n'était pas une limitation, c'était une leçon délibérée. Elle reflétait comment les hommes de cette époque pensaient au style en général. La qualité était visible dans les détails, pas dans le volume. La montre voyante, le boîtier surdimensionné, le cadran qui exige de l'attention appartiennent à une autre époque et à une autre philosophie. Le gentleman des années 60 comprenait quelque chose qui reste vrai aujourd'hui. Les choses les plus raffinées ont rarement besoin de se faire remarquer. Une montre qui murmure a tendance à en dire plus qu'une qui crie. Habitude 5, ils se soucièrent de la compatibilité avec le poignet de la chemise. À une époque définie par des costumes sur mesure et des chemises ajustées, la montre devait fonctionner avec les vêtements, pas contre eux. Une montre fine sous le poignet d'une chemise habillée semble intentionnelle. Le poignet bouge naturellement, la montre apparaît juste en dessous de la manche lorsque le bras s'étire. Ce petit éclat, un aperçu du cadran lorsque la main s'étend vers l'avant, est l'un des détails les plus discrètement élégants du style masculin. Une montre épaisse et surdimensionnée sous le même poignet crée une bosse visible.
La manche remonte de manière maladroite. La veste ne tombe pas bien sur le poignet. L'ensemble se sent mal, et la plupart des gens ne peuvent pas expliquer pourquoi. Les hommes des années 1960 comprenaient qu'une montre fait partie de l'ensemble, pas un accessoire ajouté par-dessus. La compatibilité avec le poignet n'était pas un extra, c'était une exigence de base. Cela l'est toujours. La plupart des hommes ont simplement cessé d'y prêter attention. Habitude 6. Une bonne montre signifiait quelque chose. Beaucoup d'hommes en 1960 possédaient une montre qui comptait vraiment. Elle pouvait avoir été reçue comme cadeau à un moment important. Une remise de diplôme, une promotion, un mariage. Il était choisi avec soin, porté avec intention et entretenu correctement pendant des années, parfois des décennies. Les tâches quotidiennes nécessitaient une montre plus simple et pratique. Mais la bonne montre était réservée, respectée, traitée comme un objet qui portait une signification au-delà de sa fonction. Cette approche créait une relation très différente avec la montre. Ce n'était pas une collection, ce n'était pas une rotation de pièces de statut mise à jour tous les quelques années. C'était un objet qui représentait quelque chose de réel sur l'homme qu'il portait. Il y a quelque chose qui mérite d'être récupéré dans cette mentalité. Pas la rareté. La plupart d'entre nous peuvent posséder plus d'une montre maintenant, et il n'y a rien de mal à cela. Mais l'intention, l'idée qu'une montre peut signifier quelque chose si tu le permets. Habitude 7, le statut était silencieux. En 1960, les hommes de position portaient une montre de qualité comme l'un des nombreux signes discrets, aux côtés d'un costume bien taillé, de chaussures bien cirées et d'une présence sereine. La montre n'était pas toute l'histoire, c'était une ligne dans une phrase plus longue. C'est très différent de la façon dont les montres sont parfois portées aujourd'hui, comme la déclaration la plus bruyante dans un ensemble, par ailleurs, peu remarquable. Quand une montre porte tout le poids de l'image d'un homme, elle tend à sembler être une compensation plutôt qu'une confiance. La montre devient une béquille, et les gens le perçoivent, même s'ils ne peuvent pas le nommer. L'habitude des années 60 était de laisser la montre soutenir l'impression générale, pas de la remplacer. L'homme venait d'abord. La montre confirmait simplement ce qui était déjà là. Habitude 8. Les montres-outils étaient apportées avec un but. Au début des années 60, des montres comme la Rolex Submariner et l'Omega Speedmaster avaient commencé à définir une nouvelle catégorie de style masculin. Mais c'est ce qui faisait que ces montres fonctionnaient, les hommes qui les portaient en premier. Ils étaient portés pour une raison. Les plongeurs portèrent des montres de plongée. Les pilotes portèrent des montres d'aviation. Les pilotes de course portèrent des chronographes. L'outil s'adaptait à la vie. La montre était appropriée parce que la vie de l'homme la rendait appropriée. Quand un homme portait un Submariner en 1960, cela disait souvent quelque chose de vrai sur qui il était et ce qu'il faisait. Aujourd'hui, ces mêmes références sont portées par des hommes qui ne s'approcheront jamais d'une eau plus profonde qu'une piscine. Ce n'est pas un problème en soi. Le contexte a changé et le Submariner est devenu un classique à part entière. Mais l'habitude qui mérite d'être récupérée est plus simple que cela. Choisissez une montre qui correspond à votre vie réelle, pas à la vie que vous voulez projeter. L'authenticité se lit différemment de la représentation. Cela a toujours été ainsi et les gens peuvent toujours faire la différence. Si tu suis ces habitudes, abonne-toi à Chronobs et dis-le moi dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.